OK! Oh yeah! Complètement midi. Ah oui! Complètement midi, oui, oui, oui! Bon mercredi tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est bien content de vous retrouver avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Comment tu vas, ma belle Cricri? Je vais bien. Est-ce que tu as vu la belle nouvelle ce matin sur les réseaux sociaux? Laquelle? J'étais super content, l'animation des Gémeaux. Oui! Oh mon Dieu! C'est ma belle VV! Je suis vraiment content. Puis pour vrai, il y a personne, je pense, au Québec qui peut battre Véronique pour l'animation des Gémeaux. Fait Elle est tellement bonne, de belle elle aime la job. télé, elle connaît les affaires, belle. elle va dans le touchant, Oui. dans tout. Je suis vraiment content qu'elle revienne dans l'animation. Puis j'ai bien hâte de voir ça, Véro. Moi, j'ai hâte de voir son kit parce qu'elle est tout le temps belle. Ah ben, elle a plusieurs kits. Oui, ben c'est ça. J'ai hâte de voir ses kits, alors. Absolument. Ah, puis le numéro d'ouverture, puis là, j'espère que ça va être chanté, dansé. Zoup, zap, zip, hap, hap, hap. Oui, très bien. Puis il y a vraiment un bon vibe. Les réactions sont super bonnes Oui. à l'annonce de son retour. On a bien hâte de voir ça. Et Christine, c'est drôle parce que t'en as parlé au mois de janvier, que des fois, t'avais l'impression que ça durait 8 semaines, que c'était long, qu'on était rendu le 65e de janvier. Oui. J'ai l'impression que février, c'est le contraire. J'ai l'impression que ça va tellement vite. Je suis comme, on est le 19, ça va vite. J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux puis que le mois de janvier passe vite. Ça va très vite, mais il y a quand même beaucoup de neige pour me rappeler que c'est long quand même. Ah oui, c'est drôle parce que j'ai croisé beaucoup de gens un peu plus vieux que moi dans les derniers jours. Puis tout le monde me dit, ça, c'est la neige que j'avais quand j'étais jeune. Ah! Tout le monde me dit la même affaire. C'est vrai. Mais Bon, les enfants ça aiment fait- ça, la neige, puis les enfants étaient bien déçus ce matin. Ah oui? Ils sont Parce qu'il y avait de habitués, l'école, hein? quoi? Oui, je les ai réveillés, ils me faisaient, il y a de l'école. J'ai dit, oui, il y a Ben de là, à un l'école. moment là. donné, oui, il faut que la vie enchaîne. Oui, là, amenez, vas-y, prends Ça ton va être traîneau. comme, ben là, c'est ça, là. Absolument. Ah, ben moi, Bertrand était très content aussi. Toujours la neige, il saute partout, joue dans la neige, il cale la tête pff, dans Mais le milieu j'ai d'un vu une banc. vidéo de lui, là, il est presque enterré de neige, Oui. puis il est bien, là. Ah, il vit sa best life. Ah ouais, donc. Lui, il pourrait dormir dehors, puis là, il faut que je le force à rentrer en dedans parce que moi, je traînerai pas mon matelas dehors. J'aime Non, ça hein. quand il fait frais, mais pas tant que ça. Puis en parlant d'hiver, moi, vers midi et quart, Pierre, je vais vous parler d'un chien que j'haïrais pas ça à voir pas loin quand il neige. Là, vous allez voir, c'est surprenant à quel point ça peut être utile, un chien. Parfait. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 11h58. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Puis tu sais, on vous le dit souvent, mais on est vraiment dans la gratitude de savoir que vous nous choisissez, que vous nous écoutez. Puis là, on a vraiment des beaux textos qui me touchent. Il y a quelqu'un qui dit « Coucou, pipi, cri-cri, je fais la surprise à ma fille d'aller la chercher à l'école pour le dîner. Elle adore Pierre. Est-ce possible de dire un petit coucou à Zanaël? » Ah ouais, donc, ben oui, Zanaël, bonjour à toi. Puis bien déçu parce que maintenant, elle a 7 ans puis elle est trop vieille pour participer au petit Tannant. Oh non! Mais merci d'écouter l'émission. Et il y a Isa qui dit « Allô, vous deux, très heureuse de vous écouter. Gros love. » Ah ouais, donc. Ah, des beaux bisous à tout ce monde-là. Surtout à toi, Zanaël. J'ai une question pour toi, Christine. Oui, Pierre. Est-ce que tu trouves qu'on est rendu avec une surabondance de choix dans tout? Oui. Puis comment tu vis avec Mais je ça? suis pas nécessairement déçue. OK. Je trouve que c'est sûr que des fois, j'aimerais ça me ramener au bon vieux temps où j'avais le choix entre ça puis ça. Puis c'était tout. Ouais. Mais on dirait que maintenant, ça va avec l'espèce de diversité d'offres, de la demande. On s'est ajusté à des affaires. Ben moi, j'ai l'impression qu'on est allé au-delà de la demande. J'ai l'impression que des fois, c'est rendu trop de choix pour Ouais, rien. ouais, ouais, je Mais ça comprends. dépend aussi comment tu gères tes choix. Moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'énergie puis d'importance pour chacun des choix. Puis des fois, c'est un petit peu lourd, mais j'en parle parce que lundi passé, dimanche passé avec ma blonde, on décide d'écouter un film. Ouais. Puis on fait notre dimanche soir, on écoute un film, puis à chaque fois qu'elle me dit ça, je suis rendu un peu découragé. Parce que je sais que ça va être interminable. Je sais qu'on va ouvrir Tout.tv, qu'on va ouvrir Disney+, Crave, Amazon Prime. Il y a tellement rendu de choix Il y et a tellement de d'offres. plateformes, puis sur chaque plateforme, il y a tellement de choix. Je Oui, comprends. puis à un moment donné, je suis comme... Puis tu sais, il y a plein de films que j'ai pas entendu parler, puis je suis comme... J'ai souvent envie d'abandonner. Puis là, je sais que je vais avoir l'air d'un vieux monsieur, là, mais je me rappelle quand on allait au club vidéo. C'était Ouais. le mardi ou le mercredi, je pense qu'il y avait des nouveautés. Toi, t'as déjà travaillé, c'était quand? Ouais, les mardis. Mais je me rappelle, on arrivait le mardi avec mon père et ma mère, puis on choisissait en dedans de 5-6 minutes. Tu comprends? Puis souvent, les films, un l'avait vu, puis l'autre, c'était clair, puis l'autre n'avait entendu parler d'un choix. Puis là, des fois, je trouve qu'en général, il y a trop de choix partout. Puis moi, ça me stresse. Puis là, je suis comme, hey, je sais que ça n'a pas de sens, mais on peut-tu revenir à 10-15 choix, mettons, en général? Mais il y avait aussi, ce que je trouvais le fun dans les clubs vidéo, c'est, tu sais, une nouveauté était plus disponible. Fait que
tu sais, parce qu'il y avait tant de copies. Là, il y avait plus de petites affaires à velcro, À de petits velcro, jetons que tu oui. pouvais prendre. Fait qu'il fallait que tu prennes autre chose. Puis là, tu vivais dans l'attente de OK, ben je vais y retourner mardi prochain. Puis là, je vais prendre. Puis je sais ce que je vais prendre. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme quelque chose de. Oui, mais je ne sais pas si je m'ennuie de ça parce que je suis nostalgique un peu de cette époque-là. Oui. Ou parce que vraiment, je trouve que là, trop de choix, c'est comme plus de choix. Ben moi, je pense qu'il y a des affaires dans la vie où je trouve que c'est comme ça. Trop de choix, c'est plus de choix. Puis là, j'abandonne. Puis là, on a été chanceux parce que ça a pris 5 minutes puis on a trouvé une série qu'on adore puis qu'on écoute qui s'appelle Paradise sur Disney+. Mais des fois, je suis comme, gars, on va laisser faire. Puis souvent, avant, je revenais sur un vieux film qu'on avait déjà écouté. Ouais. Puis j'ai ça. Puis il y a un texto qui vient de rentrer que je trouve super intéressant. Puis on parle de l'abondance de choix. Il y a quelqu'un qui dit, il y a même des jeunes qui vivent une paralysie de choix comme dans les choix de carrière au secondaire. Ah oui. Mais ça, là, ça doit être épouvantable. Ah oui, oui, oui. Puis ça, on dirait que ça, c'est parce que c'est tellement une grosse décision à prendre. Oui, qu'il y a à un aucun si impact. jeune âge. Mais souvent, je me rappelle, mettons, tu allais en sciences humaines, tu pouvais aller en sciences nature, tu pouvais aller en mécanique. Mais là, maintenant, c'est quelle mécanique industrielle de véhicules lourds? Tu sais, il y a chaque ramification. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est la même affaire pour les célibataires. Je pense que maintenant, inconsciemment, avec les applications, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui abandonnent plus vite ou qui mettent moins d'intérêt ou qui s'engagent moins parce qu'ils disent, si ça marche pas avec lui, de toute façon, dans l'application, il y en a 1000 autres. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Parce que mon père a marié ma mère, parce que je pense qu'il se rendait chez eux en autobus en une demi-heure. Ouais. Tu sais, dans le sens que je pense... Non, mais je pense que t'avais moins de choix, mais les choix étaient tout aussi bons, selon moi. OK, je te nomme des Parce choses, que OK? l'accessibilité, ouais, je comprends. Ouais, moi, là, je trouve ça bien. Avec les restaurants maintenant, les menus sont plus petits parce qu'ils ont fait, hey, il y a eu beaucoup d'inflation, il y a moins de main-d'œuvre. Donc, pour faciliter la patente, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont fait, nous, vous allez voir, c'est Oui. des menus plus petits. Oui. Puis au début, j'étais comme, hey, je trouve ça plate qu'il y ait moins de non, choix. moi, j'aime ça. Mais moi aussi, j'aime Moi, ça. quand j'arrive dans un délit, je suis perdu ben raide. Là. Ah! Je suis comme, je peux prendre du grec, de l'italien, du chinois, du vietnam. Je peux tout prendre, là. Je suis comme, là, attends un peu, là. C'est quoi la spécialité ici, là? Excusez que j'ai le goût de manger quoi? Tout. C'est pour ça qu'un buffet, on se trompe pas. Mais un buffet aussi, c'est beaucoup de choix. Oui, je le sais. Ah, bon, on est reparti. Ah. Hey, on a besoin de vous, 6, 12, 13. Dans quoi vous trouvez en général qu'il y a trop de choix? Il y a Mélanie qui dit, j'arrive à l'instant dans une chocolaterie, puis je sais pas, je sais que je vais avoir à faire des choix difficiles parce qu'il y a 50 sortes de chocolat différents. C'est sûr, oui, c'est ça. Je comprends. C'est beaucoup de choix. Il y a quelqu'un qui dit, présentement à l'épicerie, ma coloc m'a demandé de lui apporter des céréales. Elle m'a demandé de choisir pour elle. Il y a 50 sortes devant moi. Qu'est-ce que je choisis? Oui, c'est ça. C'est trop, des fois, à l'épicerie. C'est exagéré. Les saveurs de yogourt. Ben, je comprends. On dit, t'as petite cerise, grosse cerise, moyenne cerise, t'as de matière grosse, pas de matière grosse, t'as dans le fruit dans le fond, fruit sur le top, pas de fruits. Hey, sérieusement, je veux juste un yogourt, là. Il y a Jen qui dit choisir un restaurant avec mon chum. Ça, c'est vrai. Mais, moi, là, j'ai abandonné un peu. Oui? Ah oui. Tu laisses Catherine choisir, puis tu y vas. Ah oui, souvent. OK. Ben, parce que souvent, je propose des affaires. Puis, tu sais, elle est végétarienne. Fait que des fois, elle a pas des choix intéressants dans mes restaurants. Fait que souvent, j'en profite pour manger ce que je veux avec vous autres ici le midi. Fait que je vous remercie. Il y a Lynn qui dit, nous, on est en train de se faire construire et le contracteur nous envoie tellement de choix pour la maçonnerie, le revêtement, les toitures, les portes. Ça doit être dur parce que c'est des grosses décisions. Puis là, tu fais, ben là, si je prends ça, ça fait ça avec ça. Oui! Là, je le sais plus. C'est-tu le bon choix? Oui, moi, je me rappelle, à Manon, on a fait agrandir la maison pour faire une chambre pour Rosalie. Puis là, le contracteur en électricité m'avait demandé, t'es vu où t'es pris? Je sais-tu, moi, dans le mur. Ben, toi, t'es mettrais où? Mais moi, c'est sûr, je les mettrais là. Ben, mets-les là. Ah, oui. Mais moi, c'est pour ça que je trouve que quand tu rénoves, ou tu bâtis, ou tu redécores, avoir une décoratrice, c'est vraiment pas un luxe. Ouais, mais encore là, il faut que tu la choisisses. Non, mais il y en a plein qui font ce métier-là. Non, mais parce que. Que vous te choisissez la bonne, mais celle qui te ressemble, qui te rejoint, qui a les mêmes goûts que toi. Tu demandes à ton entourage, t'en trouves une bonne, mais je trouve qu'elle, elle va vite faire les décisions. Tu sais, nous, quand je me rappelle qu'on a fait affaire avec Stéphanie, elle disait non, ça, c'est pas beau. Ouais. Fait que, tu sais, on perdait pas 30 minutes à se dire oui, non peut-être. Ouais, c'est ça, puis je vais-tu regretter dans 5 ans parce que là, au prix que ça me coûte, faudrait que j'aime ça pendant au moins 25. Exactement. OK, là, j'ai un jeu pour toi. On appelle ça trop ou pas assez. Je te nomme des choses. Dis-moi si t'aimerais mieux en avoir trop ou en manquer. OK. Des amis. J'aime mieux en... C'est dur parce que si t'en as trop, t'es vois pas beaucoup, oui. mais j'aime mieux. Mais j'aime mieux en avoir manquer. trop que pas en avoir assez. Parfait. Ouais. Des vêtements.
J'aime mieux en avoir trop. Parce Oui. que j'en ai beaucoup trop. Oui, j'aime ça. De la job. De la job, j'aime mieux en avoir trop. Ben oui. En Parce manquer, c'est que plate. en manquer, oui, c'est ça. Des dates. Ah, ça, j'aime mieux en avoir passé. Passé, hein? Oh oui. La Parce que qualité j'en est ai pas là. déjà passé. Des voisins. Ah, ça, j'aime mieux en avoir passé. Oui. Oui. Ceux que j'ai sont parfaits, fait que je voudrais pas les échanger pour rien au monde. Des gros fous rires incontrôlables. Ah, ça, on en a jamais trop. Oh non, hein? Moi, ça, j'adore les. Ah oui, ça, c'est les meilleurs souvenirs. Moi, là. C'est impossible qu'on en ait. Oui, ça, on en a pas. Je sais pas, c'est quoi les choix de réponse? Des fous rires. Non, mais trop ou pas assez? Ou pas assez. Mais c'est la même chose. Est-ce que t'en as Trop trop? Non, trop, et c'est que pas t'en as assez. trop. Passé, c'est qu'il en manque. OK. Yes. Tu vois, bien. là, ça c'est un bon fou rire, ça. Mais c'est parce que j'en ai les deux. J'aime mieux d'en avoir trop. Tu peux jamais avoir trop de fou rire. Mais on peut pas en avoir trop, donc on n'en a jamais assez, tu comprends? Oh, ben là, c'est philosophique. Ben oui, là. mais là, c'est ça, je vous dis, c'est la même affaire. Tu gosses, là. Ben Pour non, vrai, là. mais non, Oui, mais oui. comprenez-vous ce que je veux dire? Oh non. Tu peux pas en avoir trop, donc t'en as pas assez. Garde ça pour ici, télé. Donc, des animaux. OK. J'aime mieux en manquer qu'en avoir trop. Oui, parce que trop, c'est un problème. Parce que toi, c'est comme pas assez. Non, Et non, elle est non, là, ça, repartie. c'est trop, ça, c'est trop. OK, des saveurs de gomme. Ah, ça, là, ça va faire. Peux-tu garder juste la menthe puis on ferme ça? Là? Moi, j'aime ceux qui te débouchent le nez. Ah oui? Ah, ça, j'aime ça. Moi, il y en a une qui me fait éternuer, la menthe polaire. Ah oui? Tu sais, le gris argenté, là, toutes Ouais. les fois que j'en mange une, j'éternue. Ça me fait rire. Ah, ça me fait du bien. Des sortes de Red Bull. Ah, ça, j'aime mieux en avoir... Oh! OK. Trop! Au retour, Christine, tu veux nous parler de chiens. Oui, mais un chien en particulier, surtout, un qui me serait très utile pendant l'hiver. Je vous explique pourquoi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Oh, Pipi, on a reçu plein de beaux textos. Il y a Marie-Claude qui dit « Coucou et Pipi, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de mon petit-fils Isaac. » Bonne Ah, fête! bon premier anniversaire, trop mignon, son premier gâteau. J'espère qu'il va se sacrer main dedans, s'en mettre partout dans Ben la face. oui. Ça, c'est tellement cute. Il y a Jen qui dit « Allô, Pipi et Cricri, je vous écoute live depuis mon char, direction la coiffeuse pour un grand soin du cuir chevelu. Merci de me faire toujours rire. J'espère que, tu sais, des fois, là, ça serait un bon sujet, ça, les changements de tête, là. Tu sais, des fois, tu changes de saison, tu fais « Ah! Je suis dû pour une nouvelle teinture, une nouvelle coupe de cheveux. » Puis là, tu sors de là, puis tu broyes ta vie. Ben, le sujet est fait. Ma- Mais moi, j'ai une question. Oui. C'est quoi un soin du cuir chevelu? Ça a de l'air merveilleux. Alors, c'est quand on prend soin de ton cuir chevelu. Très bien, Et Pierre. voilà, 2 sujets de fête en 10 secondes. Non, mais on en close-tu des dossiers? Attention, clac, clac, c'est closé. Parfait. Pierre! Oui. Tu connais mon amour pour mon bébé chien, Bertrand? Oh, je l'aime assez, mon petit bébé. Je trouve que c'est le plus extraordinaire de tous les chiens. Je l'aime. Mais là, j'ai bien peur que Bertrand vienne prendre une petite débarque Ben voyons. puis qu'il se soit fait clencher par un autre chien. Il y a un chien en Colombie-Britannique qui, attache-toi bien, passe la souffleuse. Ben, de quoi il passe, la souffleuse? Il passe la souffleuse. Depuis 2018, son maître publie sur les réseaux sociaux des images de son chien qui déblaye son entrée. Tu devrais le voir, là, il est debout. À côté de sa souffleuse, il la pousse pour enlever toute la neige. Puis là, son maître, il dit, parce que j'y donne des petites gâteries. J'ai appris ça comme donne la patte, mais lui, c'est donne la souffleuse. Ah! Trop mignon! Ben non, c'est pas bien. Alors, il y a des gens qui disent, faites attention, Ben ça oui. pourrait être dangereux. Ben voyons donc. C'est quoi le danger d'un chien qui conduit une souffleuse? Je pourrais perdre une jambe. Bon, Ben non, mais imagine. j'en ai un autre. Ben non, mais. Ah, ben c'est une jambe. Ben, tu sais. Hein? Une de perdue, Ben, l'autre de soufflée. 10 de souffler. Non, mais il part pas tout seul. Fait qu'il faut quand même. Non, Il non. paraît qu'il apporte ça. Ah! Ben voyons donc. Ah, OK, peut-être pas. Oh, Peut-être Christine! qu'il apporte pas tout seul, mais il la conduit. Puis là, non, mais pour vrai, c'est impressionnant quand même. Faudrait que je C'est vois un la chien vidéo. de race Terre-Neuve. Là, je sais pas comment on pourrait googler ça, là, mais tu sais, la souffleuse est orange, il est debout après les poignets, puis il pousse la souffleuse. Mais c'est un grand chien, là, c'est un chien de race Terre-Neuve. Un type de chien qui est reconnu quand même pour sa force. Là, tu sais. Mais il y a, là, évidemment, il y a plusieurs éducateurs canins qui font « Oh, je n'encouragerais pas les gens à dresser un chien qui pose une souffleuse. Non, mais parce je comprends. que Non, mais il n'y a pas personne. C'est qui- dangereux. Ben non, mais je comprends. Il n'y a pas personne. Tout le monde fait, hey, c'est cute. Oui. C'est hors de l'ordinaire. Il n'y a pas personne qui fait, hey, moi, mon poméranier, là, il va passer à la tondeuse.
pas personne Ouais, parce que d'après moi, il va plus passer dans la tondeuse que passer à la tondeuse. Puis, à la place, les éducateurs canins ont un conseil, là, ma foi, auquel on n'aurait jamais pensé, là, se prendre un contrat de déneigement. Alors, faites pas le saut, ce serait plutôt ça la solution à encourager. Franchement. C'est sûr que, en plus, ça chie moins qu'un Terre-Neuve, un déneigeur. Ben, on le sait pas. Ben, on espère, parce que un Terre-Neuve, ça laisse du temps, là. Oh, je le sais bien, mais ta comparaison vient d'où, là? Ben, j'ai deux déneigeurs que je connais, là, OK. qui font ça dans une toilette, qui sont propres chez eux. Fait que t'as jamais un déneigeur qui fait ça dans ta cour. Ben non, il est... C'est une non. bonne nouvelle. Ben... C'est la base, hein? Ouais. OK, il y a d'autres chiens qui ont plus qu'un tour dans leur petite poche. Pierre, je t'en parle. Il y a un berger allemand qui est comédien. Ah! Oui, il est capable de jouer les émotions qu'on lui demande, comme soit gêné, soit fâché, soit surpris. Petit Non, bonus, il est même capable d'aller ouvrir le frigo puis de verser un verre de jus. Ça, c'est le fun. T'écoutes un film, puis là, tu fais « Va me chercher un Va thé me glacé. chercher un jus! Mais tu te rappelles pas de Vagabond? Rappelez-vous de cette série-là, Vagabond? Mais le chien était pas laid, ça. Non, le chien était pas laid. Le chien, c'était un berger allemand, puis il se promenait, il suivait la ligne de chemin de fer, puis dans chaque ville, il aidait quelqu'un. Ah, Je trouvais ça bien hot. gentil, Moi, ben. je voulais un vagabond, moi aussi. Sinon, il y a Nana, un border collie, qui est capable d'enlever les bas de son maître, de fermer les lumières puis d'aller chercher la télécommande. Mon Dieu! C'est un rêve. Il y a Maggie, un pitbull, qui va chercher une boîte de mouchoirs dès que son maître éternue. C'est quoi? C'est chouette. Cute, cute. Et en Nouvelle-Zélande, il y a Porter, un chien, qui est capable de conduire une Mini Cooper. Oui! On Tout a seul. déjà l'a- parlé On a ici. parlé? Oui, Cooper. Oui. Il est là. Cooper. Mais il est pas bien bon, là. Ben. L'éducateur canin dit qu'on est mieux d'engager un chauffeur de taxi. Ah oui? Manquez pas ça. OK, bon, mais très bien. Oui! En même temps, les chauffeurs de taxi, une personne qui est très bien. Dans quelques minutes, Pierre, c'est le moment de s'obstiner avec notre jeu préféré. Je suis prêt, mais... Le bol à sujet. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. C'est simple, on a un bol rempli de sujets. Quand ça fait ding-ding, on pige un autre sujet. Mais la première question vient d'un auditeur sur la page Facebook de Complètement Fan. Il y a Jeff qui demande pour ou contre les remakes de films cultes. Contre. Contre. Ils sont déjà cultes, ils ont été faits, passez à d'autres choses. Oui, puis tu sais, c'est pas juste l'histoire qui fait qu'un film fonctionne, c'est le moment où tu le fais, le casting, Oui. l'ambiance Oui. qu'il y avait. Fait que des fois, Oui. c'est genre, c'est rare que tu fais « Ah, wow, ça serait vraiment chouette. Même dans les... Oh, excuse-moi, attends un peu, non, Desson. » Desson? Même... Est-ce qu'il va dessonner? C'est fait. Même dans les films de Disney. Oui. Parce que, tu sais, les vieux dessins animés, je comprends qu'on veut les remettre Non, mais il y a- à la technologie du jour. Mais il y a une différence pour moi quand tu fais ce qu'on appelle une remasterisation. Pas ça, là. Ouais. Mais tu sais, tu comprends quand tu fais, hey, maintenant, avec les techniques, on peut prendre le même film puis avoir des couleurs qui sont plus vives, de meilleure qualité. T'améliores un film qui existe déjà. Mais tu sais, mettons, ils font souvent des... ils ont pris, mettons, le Roi Lion puis ils l'ont fait en vrai. Ah oui, non, Avec non, le non, non, CGI. non, oui, non, Ça, non, c'est non, pas, non, c'est ça, pas c'est bon. non, ouais, non. Oh, là, ça sonnait un vrai. OK, on poursuit. Votre odeur de bougie préférée? Sapin. Ben oui, moi, j'aime ça. Faut que ça soit boréal, forêt, pas sucré, jaillit, les chandelles sucrées. Lavande. Eucalyptus. Ah non. Eucalyptus, ça sent bon. j'embarque, mais lavande, non. Hey, la fausse odeur de lavande. Pour ou Non, contre non, les non, casquettes par en arrière? non. Fais ce que tu veux. Ah, bon, je comprends. Ben, ça... Ben oui, fais ce que tu veux. Ouais, je comprends, mais on dirait qu'elle m'a donné après 30 ans. Ben non, mais fais ce que tu veux. Oh, je comprends, fais ce que tu veux, certain, mais... C'est une casquette, là. Votre recette de trempette à légumes de prédilection. D'après une délection. Moi, j'aime beaucoup la trempette à l'oignon. Yogourt nature, je mets un sachet de soupe à l'oignon là-dedans. Oh! Je laisse attendre un petit bout. J'ai jamais essayé. Hein? Jamais! C'est tellement bon, Pierre. Apporte-nous ça demain. Ben oui, parfait. OK. Je vous fais des légumes. Moi, c'est de la trempette à ta mère. Ben, c'est pas une trempette, mais pour moi, c'est une trempette. Ben, la salsa? Ah oui. Mais c'est de la salsa, c'est pas de la trempette. Ben oui, c'est une trempette. Ben non, Ah, OK. bon, Est-ce que la salsa est une trempette? Non. Oui. Ben oui, non. une trempette à légumes. Ben, oui. non, c'est pas des légumes, tu trempes là-dedans, c'est des chips. Tu peux tremper des légumes aussi. Ben non. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu trempes des légumes, ça explose? Ben non, mais t'as jamais fait ça? Ben oui, j'ai déjà fait ça. T'as déjà trempé un légume dans de la salsa? Ah! Mon Dieu! J'ai des années, je faisais rien que ça! Ben non, impossible. Je faisais rien Non, que tu ça! mens, tu non, mens. non, le monde mens. connaissait pas mon nom, c'est comme, c'est lui, Tu mens pour il met gagner. des légumes Non. dans salsa! Ben voyons! Non. Tu folle, toi, Chris? Non, t'as OK, Hey, excusez. voyons, arrête. Remets ta casquette à l'endrette, là. Hey, hey.
Ça Bon, va? voici la prochaine question. Oui. Quand vous recevez une invitation à un événement Facebook, est-ce que vous y répondez en vous mettant présent ou pas présent? Vous faites juste l'ignorer. Ben, t'as l'option peut-être aussi. C'est vrai. Oui, moi j'aime mieux dire peut-être. Comme ça, je garde les informations. Bon, t'as de l'air de passionné, Christine? Oui, moi, je réponds pas. Ah, tu réponds pas? Ben, je vais plus sur Facebook. Bon, ben fauché. Ben non, mais je suis tannée, là, du monde tout le temps fauché. Le premier CD... Oui, puis ça fait deux avec toi. Le premier CD que vous avez eu en votre possession, le premier CD que t'as acheté. Oh! Ça devait être les Backstreet Boys que j'ai acheté. Oui. Je sais pas. Non, c'était peut-être Korn. Oh my Ah God! oui, je pense que c'était Korn ou Marilyn Manson. Là, tu sais, c'était dans mes bonnes années. Là. Ben, moi, j'avais acheté une compilation de Cité Rock Détente. Il y avait plein de tunes. Mais c'est parce que j'étais plus jeune, fait que mes parents ils me traînaient avec eux, puis on écoutait Cité Rock Détente, puis là, il y avait des tunes avec Julien Clerc, puis je trouvais ça le fun. Puis j'ai fait, hey, il y a toutes les bonnes tunes. On dirait que ton premier achat de CD fit avec tes agendas. Oui, absolument. Lolo. À quelle fréquence vous faites le ménage intérieur de votre auto? Oh, pelaille. Ben, moi, j'ai pas besoin de le faire souvent parce que si t'apportes quelque chose dans mon auto, tu repars avec. Ah. Fait que les enfants, ils savent. S'ils prennent une collation, les papiers, ils repartent avec. OK. Toi? Hey, moi, c'est au besoin. Là. Ah oui? À un moment donné... Ben non, c'est pas au besoin parce qu'il y a besoin depuis longtemps à ton char. Là. Ben, tu vois, c'est au besoin des saisons. Parfait. Exagérez-vous sur la quantité de shampoing que vous utilisez? Ben non. Ben non. Ben non. Une pompe. Une pompe? 2 fois. Une pompe 2 fois. Oui, parce que c'est quoi ta toune? Une pompe 2 fois. C'est ça. Ah, ça s'arrête de Oui, même. ça s'arrête là. Très bien. Mais tu sais, quand c'est déjà bon, Ouais. pourquoi continuer? Ben non, c'est ça. Êtes-vous du genre à vous garder un verre que vous utilisez toute la journée ou prendre un nouveau chaque fois que vous buvez quelque chose? Ah non, moi je traîne ma gourde. Oui. Il est tellement parfait. Même chez vous. Ben oui. Chez vous, tu bois dans ta gourde. Ben parce que je la remplis puis ça m'évite. Un verre, c'est bien trop long. Tu vides ça en 3 gorgées, faut que tu y retournes encore. Je remplis cette glace avec de l'eau puis je pars à l'aventure. Ah oui, OK. Bon, Ah, coudonc. oui. Ben moi, je prends un nouveau verre. Si, mettons, je bois un jus je bois de l'eau, je prends un nouveau verre. Tu dois pas t'ennuyer. Non, je m'ennuie pas. J'ai jamais eu autant de fun, moi, là. Arrêtez-moi, là. À quelle heure ça finit, ça, ce plaisir-là? Hey, justement, prochaine question. Oui? À partir de quelle heure vous considérez que vous vous êtes couché tard? Oh! Après 11 heures. Ah oui? Oui. Ah, moi, c'est plus après 1h du matin. Ah, je comprends. Même depuis que tu te lèves toi avec Ben, bébé depuis que Bertrand? ah oui, le 9h, je trouve que c'est tard. Ah, je comprends. Ah oui. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 35, vous écoutez Complètement Midi au 6-12-13, un tsunami de messages. Et je peux pas en lire tellement il y en a des gens qui disent oui, la salsa, c'est Non, une trempette. non, ça J'en arrête. mange avec des carottes. Il y a Paul qui dit Mais avec non. des poivrons. Il y a Suzanne qui dit avec mes mains directement parce qu'il me manquait de légumes. Tout le monde, ça n'a pas de temps. J'ai pas le temps de tous les lire, Ben ça va oui. exploser. T'as raison, bravo. Merci beaucoup. Mais il y a Fanny aussi qui nous dit « Je vous aime tellement, je ne pouvais plus vous écouter en direct à cause du travail, mais maintenant que je fais du télétravail, je suis super contente de recommencer à vous écouter en live. Merci de nous écouter. » Oui. Et il y a quelqu'un qui dit « Merci à Pipi Kiki de m'accompagner au bureau, surtout avec l'enfer des rues et le stationnement à Montréal, ça me fait du bien de rire. » Ah, Aïe, hein? on est avec vous autres, la gang. Oui, puis c'est pas demain que ça va finir, ce problème. Non, on en a pour un bon 17 jours, là, il paraît. Bon, là, Christine, on va parler de passion lavage, parce que toi, là, t'es bonne dans le lavage. Moi, j'adore le lavage. On va revenir au 17 jours, là. Ça Oui. passe un peu trop vite. Ça sort d'où, sur le 17 jours? Oh, c'est un chiffre que je donne approximativement, là. Tu donnes quoi? Approximativement. parce que la ville dit 8 jours, fait que moi, je me dis, ça doit être 2 semaines. OK. C'est ça. 2 semaines qui est 17 jours. Oui. Parfait. Ben oui. Hey, si vous avez des questions, là, des fois des affaires compliquées, demandez-nous. Non, là. mais parce que moi, j'ai ajouté une fin de semaine là-dedans. Ah, les jours ouvrables. Oui. Parfait. Une fin de semaine avec un férié, par Oui, contre. exactement. Ben oui. J'avais tout compris. Ben oui. Tout le monde fait Mais comment pendu. ça? Ben non. Comment un férié? Hey, hein? Hein? Ben oui, parce que 2 semaines, c'est 14. Oui. 17, il en manque 3. Oui. Ben une fin de semaine, ils te font un vendredi Ouais, férié. ouais. Non, mais j'ai doublé le samedi. Ah, tu oublies le samedi. Ben oui. Mais là, sois à l'aise, là. Puis, je suis super à l'aise. Bon, ben, c'est ça. Tu m'as dit. Sois à l'aise. Je l'ai dit, sois On focus. dirait une mauvaise pub du gouvernement. Non, mais sois à l'aise. Sois à l'aise. Le bonhomme bleu, là. Oui. Fais-le pour toi. Sois à l'aise.
T'es le bonhomme bleu de l'équipe. Ben oui, moi, je suis le bonhomme bleu. J'arrive tout le temps ici de bonne humeur. Je reviens de faire une petite game de basket. Yes! Salut tout le monde! Soyez à l'aise, hein? Yep, soyez. Fais-le pour toi. OK, là, Christine, on Oui, parle du Pierre, lavage. c'est important, le lavage. Oui. J'adore. À Toi, t'es- spin, à doux, quoi? Toi, t'es minutieuse, t'es méticuleuse, oui, OK? j'adore, oui. Mais il y a une maman qui a partagé sur TikTok une gaffe qu'elle a faite parce qu'elle sait pas comment ça s'est passé. OK, j'ai hâte. Mais par accident, elle a lavé son linge avec 6 rouleaux de papier de toilette. Ben ça doit être un cauchemar. C'est effectivement un cauchemar. Elle dit le résultat est horrible. Apparemment que ses vêtements sont pas récupérables. Mais non. Il y a du papier mouillé partout. Est-ce Ben qu'elle oui. a passé plusieurs heures à nettoyer sa machine, qu'elle en retrouve encore dans ses vêtements à chaque fois qu'elle fait une nouvelle brasse? Mais sa laveuse aussi doit être complètement scrap. Là. Ça rentre dans un trou de ta cuve. Ça doit être l'enfer. Alors, quand ça rentre dans les trous Quand ça rentre dans un trou de ta cuve, c'est pas drôle, Pierre. Non, exactement. Et là, dans les commentaires, les gens sont mis à essayer de donner des trucs pour nettoyer sa machine. Nettoyer sa cuve? Comment est-ce qu'elle a fait? Elle l'a rempli d'eau? Elle l'a laissé tremper? Non, elle dit que Arrêtez. malgré tous les produits, là, c'est toujours pas revenu comme avant. Ben non, mais c'est ça, là, la cuve complètement bouchée. C'est pas facile. Non, mais c'est pas drôle, là. Il y a tellement de trous d'une cuve. Puis là, ça, c'est stuffé de papier de toilette, ça, là-dedans. Ben, c'est ça. On chante pas pour rien. La cuve est pleine. As-tu déjà mis de quoi dans la laveuse qu'il fallait pas que tu mettes dans la laveuse? Oui. Comme? Des affaires. OK. Ben, Non, mais moi, j'ai déjà essayé de laver des souliers. Je me suis dit, ça va marcher. ça marche? Oui, mais non. Ben oui, ça marche, les Ben, mes souliers. souliers ont shrinké. Ah! Oui. Les as-tu fait sécher à l'air libre ou tu les as mis dans la sécheuse? Ben non, je disais, mais juste dans la laveuse. Ils ont rapetissé à les mettre Oui, dans ils ont la laveuse. rapetissé, puis il non. est à l'eau froide. Ben non. Je te le dis, le tissu a comme shrinké. Je pense pas que ce soit possible. Ben voyons, Pierre, veux-tu... qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Une preuve? Veux-tu que je te Regarde. remplisse ta cuve? Je serais content, sois à l'aise. Ben, Ça, c'est un bon je début. suis moi-même. Je suis très à l'aise. Moi, des fois, ça arrivait, là, Ça arrivait. ça arrivait Oui. qu'il y ait des couches. Tu sais, mettons, on change les enfants. là. Non, mais pas des couches sales, là. Ah. Mais tu sais, mettons, t'as comme une pile de couches propres, puis là, tu sais, nous, le panier était à côté, puis là, ça tombait, puis là, tu t'en rendais pas compte, puis tu mets ça Ça là-dedans. devait être compliqué parce que ça absorbe toute l'eau, puis après, il en reste plus pour Absorbe, faire ton tu dis? lavage. Ah non, c'était vraiment pas chouette. Selon toi, c'est quoi les 4 objets qu'on retrouve le plus souvent dans les laveuses? Du change, De l'argent, de bravo. l'argent, des briquets, Non. des lighters, non, il n'y a pas ça? Non. OK, des affaires, des élastiques à cheveux. Des élastiques à cheveux, la deuxième. Oui, des écouteurs, Non. des cellulaires, Non. des électroniques. Des électroniques. Ben, je sais pas. Des cartes de crédit puis Oui. des mouchoirs. Ah, ben, c'est ça, j'allais dire. Hey, au 6-12-13, gang, c'est c'est le moment de mettre l'ego de côté. Racontez-nous la brassée la plus catastrophique que vous avez déjà fait. Et Qu'est-ce que vous avez déjà mis par erreur dans votre laveuse? C'est une quotidienne, hein? Parlez-nous de votre cuve. Après, cuve me away de Mike de Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Alors, on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce que vous avez déjà mis dans votre lavage qui n'était pas supposé être là? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, j'ai lavé mon linge avec une couche de bébé, c'est un cauchemar. Il est pelade. Et puis ça fait vraiment plein de petits motons partout. Bon, le pire, c'est arroser ton linge avec de l'eau de Javel en pensant que c'était de l'eau parfumée. Merde. Ça, je comprends. Adieu, la belle brassée. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai lavé mon vibrateur, il fonctionnait plus. Oups. Ça, c'est fâchant. Faut en acheter des sous-marins. Qui vont sous l'eau. Moi, je pense pas que ça existe. Ben oui. Des sous-marins. Ben, des vibrateurs qui vont sous l'eau. Oui, mais je pense que c'est plus le toc qui le brise, là, pas tant l'eau. Ah, le C'est imperméable. ta-ta-ta-ta-ta. là. Oui, je pense que c'est le fait qu'il soit brassé un peu partout. Ben, puis la moi, chaleur j'aime- aussi. OK. Toi, ça a bien été, tes Ben, c'est parce toc? que moi, je le brosse, puis il marche encore. Ouais, mais je pense pas que t'as le mode spin. Mais remarque, plus j'y pense, On plus sait j'y jamais, doute. là. Plus je me clenche la tarte au sucre, plus ça spin. J'imagine juste en mode spin, pis tu sais, le lit qui avance. Sinon, il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai lavé mes oreillers de plumes dans ma Oh laveuse. non. Eh oui, il y en a une qui a explosé dedans. Ah. Oh non. Des crayons effaçables à tableau dans la laveuse et sécheuse, ça je comprends. Et Rosalie, des fois, elle oublie, tu sais, elle est infirmière, puis elle oublie son crayon, puis elle lave, puis ça devient tout taché partout. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai déjà lavé ma sacoche, elle avait oublié d'enlever mon permis de pêche. Oh ben. Eh ben, ça, c'est triste. Eh ben. C'est sûr que ça
Ça marque, ça. Ça, on s'en remet difficilement. En même temps, c'est pas fait pour aller dans l'eau, un permis de pêche. Tu sais, il me semble qu'il faut imperméabiliser ça, là. Non, mais tu sais, c'est vite droppé, là, un permis de pêche. T'es là, t'essaies de grabber ta truite, slide ton portefeuille dans l'eau. Ah, non, mon permis de pêche est mort. Voyons, faut être conséquent avec ce qu'on vend. Pierre, j'ai essayé de meubler le plus de temps que je pouvais. T'as été super bonne, mais je l'ai appris en même temps que je le lisais. Puis j'ai comme... zéro dans l'empathie. Je suis comme... Va t'en faire un autre. J'ai de la misère à faire... Oh! C'est plate. Tu sais, parce qu'il y a Jessica qui dit hey, moi, j'ai lavé le cellulaire à mon chum. Ça, je fais hey, je comprends, c'est fâchant. Mais le permis de pêche... Permis de pêche, c'est sûr, c'est plate. OK. Bon. Mais au moins, elle a tous les outils pour aller leur pêcher. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Imagine, debout au-dessus de sa cuve avec sa canne à pêche, puis là, j'essaie de peigner mon permis. Alors, c'est le moment des coulisses. Très bien. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, aujourd'hui, Pierre, ceci explique cela. Tu avais la dent sucrée, je t'ai pogné les 2 mains dans la tarte. Ici, on juge pas non. la grosseur des portions de Je suis tarte. dans la quête. Non, t'es pas dans la quête. Oui. Mais je t'ai vu. Non. Je t'ai vu te demander Non. si tu t'en rajoutais une slice. Non. Oui. C'est pas à toi de juger ma portion de tarte. C'est à qui? Ta personne. Ton médecin de famille? Pierre, t'as mangé la moitié d'une tarte au sucre. Ben non, C'est pas pour vrai, ça que tu ris autant du permis de pêche. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Christophe Dupéré, Virginie Fortin, Marie-Soleil Michon et gang. Un autre voyage magique au Walt Disney World Resort à gagner. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci beaucoup, gang. J'ai ri beaucoup aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous n'avez autant. Oui, on en a eu beaucoup, Pierre. Je te donne un beau bisou sur les 7 jours de déménagement qui finalement vont en prendre 14 parce que t'enlèves un samedi, t'en rajoutes 2, tu mets un férié là-dedans, t'oublies les jours ouvrables. Là, je sais pas. Mais surtout, soyez à l'aise, faites-le pour vous. Ça n'a pas de sens. À demain, tout le monde. Give me away. Ma